Le pasteur de la plus grande église du monde aujourd'hui est Paul Hananch. Il a jeûné 1 an et 6 mois avec sa femme. Pas de 6 heures à 18 heures, mais de 6 à 22 heures de la nuit. L'église, qui ne comptait que des centaines de membres, a explosé. Il est un bon ami de cet homme de Dieu ici présent. Ils ont dépassé le cap des 1000 membres, puis des 5000, puis des 10 000, puis des 20 000. Il a dit à sa femme, « Nous avons terminé 1 an et demi, mais je ne suis pas satisfait. » Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Laisse-moi continuer. Je vais passer à 3 jours chaque semaine. Il a ainsi persévéré pendant 72 heures par semaine durant des années jusqu'à ce que les 10 000 deviennent 20 000, 50 000, puis 100 000. Il dirige aujourd'hui une église de 100 000 membres dans ce qu'on appelle le Glory Dome, la plus grande structure d'église sur la planète Terre, et ils organisent 3 services successifs. Le sacrifice du jeûne face à la gloutonnerie. Mon frère, Dieu ne peut pas te faire exploser spirituellement si, même pour un jeûne de fruits, tu commandes 25 bananes en plus de mangue, d'ananas et de papaye, tout en disant « Dieu, montre-moi ta gloire ». Dieu ne peut pas te montrer sa gloire quand, à 21 heures ou 22 heures de la nuit, tu manges 5 gros morceaux de poulet KFC et 2 paquets de frites et que tu dis « Saint-Esprit, réveille-moi à minuit ». Quel Saint-Esprit! Nous sommes une génération de gloutons. Comment pouvez-vous conquérir des villes si vous n'avez pas encore conquis votre propre estomac? Quand vous n'avez pas vaincu votre estomac et votre appétit, comment allez-vous conquérir ce lieu que vous appelez Wembley? En cette année de portes ouvertes, la première porte que vous devez ouvrir est celle des cieux. Pour ouvrir les cieux, vous devez vous engager à ne pas abandonner jusqu'à ce que vos cieux s'ouvrent à nouveau, jusqu'à ce que vous ayez une rencontre face à face, jusqu'à ce que vous entendiez Dieu. Je vais insister, je vais vivre une vie consacrée et dévouée. Certains d'entre vous peuvent tenir 72 heures par semaine. D'autres peuvent faire le mercredi et le vendredi de 6 heures à 6 heures. Si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez faire 2 jours du matin jusqu'à midi ou du matin jusqu'à 14 heures. Il n'y a aucune raison de refuser cela. Si c'est pas pour vous, il n'y a pas de problème, vous restez là où vous êtes. Mais la Bible dit de l'Église primitive qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Il y avait une unité d'intention. Tout le monde avait la main à la pâte, tout le monde était totalement dévoué au royaume parce qu'il comprenait que le royaume n'est pas le manger et le boire. Les secrets de David Yonggi Cho et de Uma Ukpai. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire avancer sérieusement le royaume de Dieu sans vivre une vie cachée de jeûne et de prière. David Yonggi Cho a jeûné 72 heures chaque semaine pendant 50 ans. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou rencontré. Il n'avait que la peau sur les os. Si vous souffliez sur lui, il tombait. Mais il portait le poids du ciel et le ciel l'a honoré. Dans tous les pays où il entrait, les présidents étaient là pour le recevoir sur un tapis rouge. C'est le secret de la vie cachée du jeûne et de la prière. Il y a un style de vie que Dieu veut que nous adoptions. Mon père dans la foi, Papa Uma Ukpai, est l'un des principaux évangélistes au Nigeria. Il a vu plus de 400 infirmes se lever dans son ministère. Je ne parle pas seulement des yeux aveugles qui s'ouvrent. Lors d'une seule réunion, une quarantaine d'infirmes se sont levés d'un coup. Il a plus de 80 ans, Papa Uma. J'avais l'habitude de lui rendre visite chaque année et il m'a formé pendant 3 ans. C'est lui qui m'a enseigné à donner à Dieu la dîme de mon temps. 2 heures et 40 minutes chaque jour. Non pas pour lire la Bible, mais pour prier, dialoguer et parler avec Dieu d'un seul coup. Il disait qu'il fallait faire cela tous les jours, donner à Dieu la dîme de son temps pour que Dieu vous donne de son temps, qui est le domaine éternel. Le domaine éternel est le royaume des anges, des rencontres célestes et des rencontres avec Dieu. Si vous voulez commencer à avoir des rencontres célestes, vous apprenez à donner à Dieu la dîme de votre temps, pas une fois de temps en temps.
Vous le faites 1 an, 2 ans, puis le ciel commence à s'ouvrir. L'année dernière, je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il continuait à jeûner et à prier, car je n'entendais plus parler de lui. Il m'a répondu, « Moi, ton père, je jeûne 220 jours chaque année. Si j'arrête, Dieu s'arrêtera. Si un homme de 80 ans jeûne 220 jours par an, mon frère, tu ferais bien de te réveiller. » Le prix secret des grands ministères, sachez que Dieu ne donne rien gratuitement à personne. Il n'y a pas de favori dans le royaume. Il n'y a aucun homme à qui il accorde une grâce et des dons spéciaux sans contrepartie. Si vous ne payez pas le prix, vous ne verrez pas Dieu. Vous seriez être choqué de savoir que l'homme qui possède une église mesurant 3000 par 3000 papas à Debois au camp de la rédemption, vous devez marcher pendant 10 minutes depuis la porte arrière avant d'atteindre les sièges. Tant l'auditorium est immense. L'auditorium fait 3 km sur 3 km. Ils se réunissent à la fin de chaque mois, environ 3 millions de personnes, pour des nuits de prière. Ils ont organisé le plus grand rassemblement de l'histoire humaine, inscrit dans le livre Guinness des records, lors du passage au nouveau millénaire où 20 millions de personnes se sont rassemblées. On se demande comment un tel homme possède cette grâce. Quand vous le voyez, il ne prêche pas avec éclat, il parle calmement et s'exprime ainsi au nom de Jésus, et vous voyez des aveugles retrouver la vue. Il jeûne 40 jours et 40 nuits 2 fois par an, sans nourriture, uniquement avec de l'eau, et il a lui aussi plus de 80 ans. Ce sont des hommes qui agissent comme des esprits parce qu'ils paient un prix secret. Connaissez-vous le prix qu'a payé Kathryn Kuhlman? Tout le monde veut l'onction de Kathryn Kuhlman. Revez-la maintenant. Pour cela, vous devez d'abord être divorcé. Numéro 1. Pour l'onction de Kathryn Kuhlman, vous ne vous remarierez jamais. Numéro 2. Numéro 3. Vous devez savoir prier au moins 7 heures par jour. Numéro 4. Vous devez savoir jeûner 72 heures chaque semaine jusqu'à n'avoir que la peau sur les os. C'est alors que l'onction peut venir. Si vous voulez l'onction de Kathryn Kuhlman, venez que je prie pour vous. Ils vivent une vie secrète et cachée. Ce sont des hommes morts pour la terre qui se vident d'eux-mêmes pour porter et représenter le ciel sur la terre. Se détacher du monde pour se connecter au ciel. Partout sur cette terre, beaucoup ont compris que ce monde n'a rien à leur offrir. Ils ont réalisé qu'ils n'ont qu'une seule vie à vivre et disent « Seigneur, je veux tout te donner. Je n'ai rien, mais Père, prends ma vie et utilise-la pour ta gloire. » Partout sur la terre, il y a des gens qui se rendent dans la chambre secrète et persévèrent jusqu'à ce qu'ils voient Dieu et sa gloire. Il va y avoir une libération et une manifestation des fils de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui se cachent et prient depuis des années sont sur le point d'être manifestés. Je ne voudrais pas être sur cette terre à cette heure précise, au moment où le plus grand mouvement de l'histoire sera libéré et être occupé à manger ma gloire et à manger ma destinée. Je ne voudrais pas être sur cette terre et découvrir que, au lieu d'être dans sa présence, j'étais sur TikTok à gaspiller ma vie alors que j'aurais dû porter la gloire et secouer ma génération. Le jeûne est plus que de la nourriture. Le jeûne est l'abstinence de tout ce qui vous procure du plaisir. C'est pourquoi dans un vrai jeûne, vous éteignez vos téléphones. Vous vous déconnectez complètement des choses de la chair pour vous connecter aux cieux. Si votre jeûne consiste uniquement à vous priver de nourriture tout en regardant des films, vous n'avez pas jeûné. Si votre jeûne consiste uniquement à vous priver de nourriture, mais que vous passez des heures sur WhatsApp, TikTok et Facebook avant de prier, vous n'avez pas jeûné. Le jeûne est une abstinence totale. Vous vous déconnectez pour vous connecter au royaume céleste afin de rouvrir vos antennes et recevoir les dimensions célestes. Saint-Esprit de Dieu, merci Père. Je prie pour avoir bousculé les habitudes de vie de quelqu'un. Je prie pour qu'il se lève ici des machines à pleurer, à gémir, à jeûner et à prier. Dans le royaume céleste, juste après Dieu, se trouvent ces machines à prier et non les anges. Les anges sont là pour assister ceux qui sont les héritiers du salut, et les héritiers du salut que l'on voit assister tout au long des Écritures sont les hommes de prière. Quand Jacob priait
qu'il a fait traverser le torrent du Jabbok à sa femme et à ses enfants, et qu'il a commencé à prier, un ange est venu et il a commencé à lutter. C'est cela, la vraie prière. La prière n'est pas une relaxation ni une promenade dans le parc. Ce n'est pas s'asseoir avec une tasse de thé et les jambes en l'air en disant « Père, comment vas-tu aujourd'hui ?» La vraie prière est un combat. Votre disposition physique compte dans le domaine spirituel. Quand les mains de Moïse étaient levées, la bataille était gagnée. Quand il baissait les mains, la bataille était perdue. Même votre posture physique dans la prière affecte les esprits. Si vous êtes à l'aise pendant que vous priez, je ne pense pas que vous allez tuer un seul moustique. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est violenté et ce sont les violents qui s'en emparent par la force. Il y a un problème dans ce pays, tout le monde est si détendu. Vous prenez les choses de Dieu avec trop de légèreté, mais quand vous allez au stade de football, vous perdez votre détente et devenez très passionné. Dieu cherche un peuple qui paiera le prix dans le secret et qui vivra une vie que le ciel va approuver et propulser. Lorsque Jacob a lutté, l'ange est descendu et a changé son nom. Lorsque Ézéchias était en prière, un ange a été envoyé du ciel et a détruit 185 000 soldats. Lorsque Daniel a fait un jeûne de vin et un jour, Gabriel est descendu, je vous dis que juste après Dieu dans la hiérarchie du royaume se trouvent les hommes de prière. Quand les hommes prient, les anges viennent pour les assister. La bataille dans les cieux a été gagnée parce qu'un homme sur terre a jeûné pendant 21 jours. Quand Zacharie était dans le temple en train de prier et d'offrir du parfum, Gabriel est descendu pour lui dire que sa femme Élisabeth mettrait au monde un fils nommé Djinn, qui marcherait dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Quand Corneille était dans le jeûne, la prière et l'aumône, un autre ange est descendu du ciel pour l'introduire, lui et sa famille, dans le plan de Dieu. Et quand l'Église priait sans cesse pour Pierre qui était en prison, un autre ange est descendu pour lui ouvrir les portes. Chaque fois que l'Église ou des individus s'engagent dans la prière, les cieux s'y ouvrent et des anges sont libérés. Quand Jésus a fait un jeûne de 40 jours, des anges sont venus lui servir. Quand Jésus était à Gethsémanée, un ange est venu le fortifier. Si vous ne priez pas, vos anges sont mis à la retraite. Ce sont seulement les hommes qui prient qui avancent avec les armées célestes. Vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel si vous n'avez pas de vie de prière. Le jeûne ajoute à la prière ce que l'essence ajoute au feu. Lorsque vous vivez une vie de jeûne ajoutée à votre vie de prière, vous augmentez l'intensité de votre prière. Si vous voulez voir la puissance et opérer avec le soutien du ciel, vous devez lier les deux et condamner votre vie à vivre ainsi. Les 3 heures de Gethsémanée, qu'est-ce que Gethsémanée? Ce sont 3 heures de prière violente en priant avec toute votre passion. Laissez-moi vous dire ce que ce genre de prière produit. Jésus est sorti de cette prière et alors qu'il sortait, Judas a dit « c'est lui ». Ceux qui venaient l'arrêter sont tous tombés à la renverse. Jésus leur a dit de laisser partir ses disciples, en ajoutant que pour cette prière qu'il venait de faire, il avait 12 légions d'anges à sa disposition. Une légion représente 6000 anges. 12 fois 6000 font 72 000 anges. 3 heures de prière ont fait descendre 72 000 anges. J'espère que vous savez que un seul ange à l'époque d'Ézéchias a décimé 185 000 militaires. Donc, 72 000 anges possèdent la puissance de détruire 185 000 multiplié par 72 000, ce qui donne plus de 15 milliards d'êtres humains. C'est le pouvoir d'anéantir le monde entier plus de 2 fois. 3 heures de prière violente et ininterrompue ont plus de puissance que les bombes nucléaires que la Russie, l'Ukraine et l'Amérique préparent. Vous ne connaissez pas la puissance qui est à votre disposition dans la chambre secrète. Et c'est pourquoi le diable ne veut pas que vous priez. C'est pourquoi il veut que vous soyez si occupés, parce que toute la puissance du ciel vous attend dans la chambre secrète. Elle est à votre entière disposition dans la chambre secrète, mais il veut que vous gaspilliez ces 3 heures à regarder la télévision. Levez-vous sur vos pieds.